s'appelle la conscientisation. Super, petite biographie. Alors, Paolo Freire est né en 1921 à Recife. En 1944, il se marie avec Elsa Maria Oliveira et commence donc à travailler les problèmes de la pédagogie. En 1946, il devient chargé de cours à l'université de Recife. Puis, en 1962, il met en place une méthode d'alphabétisation sur tout le territoire. En 1964, putsch militaire brésilien. Donc, Paulo Freire s'exile et trouve refuge en Bolivie. C'est l'ambassade qui lui accorde le statut de réfugié. Au bout de 4 ans et demi, au bout de 20 jours, il doit partir. Des problèmes de proportion. Il doit partir au bout de 20 jours parce que la Bolivie connaît un coup d'État aussi. Il se réfugie donc au Chili. Il restera 4 ans et demi dans ce pays. Il se concentrera surtout sur l'éducation des adultes et plus précisément celle des paysans. Ensuite, direction les États-Unis afin de découvrir le tiers-monde du premier monde. Il sera professeur à l'université de Harvard. Et ensuite, de 75 à 80, il séjournera à Genève puis en Afrique pour ensuite, en 80, pouvoir rentrer dans son pays d'origine, le Brésil. Cette même année, du coup en 80, il devient membre fondateur du PT, Parti des travailleurs, qui est un projet de la classe moyenne dans le but de faire revenir la démocratie au Brésil. En 89, on lui attribue le poste de secrétaire d'État à l'éducation de la ville de Sao Paulo. Et il démissionne en 91 dans l'idée de renouer avec ses activités universitaires, qui sont les conférences et l'écriture. Et donc il meurt en 1997, au sommet de sa gloire, après avoir été nommé docteur de l'université allemande Karl Hans Fund. Et à ce jour, plus d'une vingtaine d'universités lui décerneront aussi ce titre. Mais Paulo Freire, c'est donc un pédagogue, comme vous le savez. Enfin, c'est le pédagogue en fait. Il est ici, les autres sont là. Plus haut, c'est le soleil. Ouais. Et donc, sa méthode s'appelle la conscientisation, qui permet aux gens d'atteindre un niveau de conscience. En fait, il constate que dans les favelas, les gens sont pauvres et analphabètes. Et si pour la plupart des gens, le lien de cause à effet, c'est l'analphabétisme qui engendre la pauvreté, pour lui, c'est l'inverse. Donc du coup, il se dit, si ces gens apprennent à lire et à écrire, ils vont du coup pouvoir sortir du milieu dans lequel ils sont, se rendre compte de là où ils sont. Je sais plus ce que je veux dire. Ça va revenir. Voilà, donc, en fait, sa méthode permet d'accéder à l'alphabétisme en moins d'une trentaine d'heures. Elle est très simple. Le principe, c'est que l'éducateur se fond dans un groupe de parole, les groupes de... Les cercles de culture. Les cercles de culture, voilà. Et en discutant avec ces gens, il va écouter leur vécu, leur histoire. Il n'est pas là pour leur apprendre, mais bien pour écouter ce qu'ils ont à raconter. Et en fait, en écoutant ces gens, il y a des mots qui vont sortir, des catalyseurs d'histoire, donc ça s'appelle des mots générateurs. Et à partir de ces mots générateurs, il va les coder en syllabes, et par des ricochets, créer d'autres mots, etc., jusqu'à finir par raconter des histoires. Et en fait, ce sont donc les gens qui, par leurs histoires et leur vie, ont réussi à apprendre à écrire et à lire. Ce qui est aussi important, caché derrière, c'est que c'est un grand politicien, sachant qu'au Brésil, à cette époque, les gens qui ne savent ni lire ni écrire n'ont pas le droit de vote. Ce qui fait que dans les favelas, personne n'a le droit de vote. Donc lui, il y va et il se dit, ces gens-là, je vais les aider à savoir lire et écrire, et du coup, ils vont pouvoir ensuite se prendre en main, et il ne va pas vouloir leur inculquer des idées, mais bien faire en sorte que ces gens-là puissent faire valoir leurs propres idées. Voilà, comme ça, du blabla inutile. On va passer à autre chose. Une petite mise en situation. Si ça marche, c'est sinon.
Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, toi, ni moi. Le mot de ce soir est... pédalo. Pédalo se dit d'un objet tourné. Pédagogie. 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 Pour cela, mise en situation. Très bien. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture nous renvoie toujours à la relecture du livre. Paulo Freire, c'est l'analphabétisme qui inclut la pauvreté et le cannabis. Donc pour moi, Paulo Freire, c'est l'éducation le plus démunie. La phrase que je retiendrai, c'est alphabétiser, donc pas apprendre à répéter des paroles, mais c'est apprendre à dire sa parole. Voilà, donc ça c'était les vidéos. Pour finir, on a mené une petite expérience. Comme vous le voyez, Paulo Freire, sa spécialité, donc c'était les mots. Nous, on a essayé de faire
a un petit peu la même expérience. On est venu vous voir, pour ceux qu'on a vus, on vous a demandé des mots. Vous avez donné des mots, voilà. Et comme on a un très grand poète dans le groupe, c'est Matt, et du coup il vous a pris vos mots générateurs et il va vous raconter une histoire. Et c'était dur. Partager des moments simples, c'est fumer une cigarette et détourner une brosse café. Et donc les mots qui défilent, c'est les mots que vous avez donnés. D'accord. Donc partager des moments simples, c'est fumer une cigarette ou détourner une pause café, manger lors d'un apéro chez un ami, partir sur une île remplie d'orangers où la baignade est une effervescence d'essence. Les pays du monde ont besoin d'une chose, le bonheur, et ils passent par les mots. Un chien à barbe tombe amoureux d'une chatte couleur bonbon. Sur un air de ukulélé, il lui fait la cour. Mais c'était sans compter la détermination d'un chasseur qui, d'un coup de fusil, ensablera à tout jamais cet amour. Tel un suppositoire qui se liquéfie dans l'antre d'un homme. Aucun mot n'est taché, non. Créer une histoire, c'est comme faire une partition de musique, où chaque mot est une note. C'est comme la transformation d'une chenille en papillon, ou de plusieurs pétales réunis pour former une fleur. Le tout, c'est d'oser prendre sa plume avec le sourire et en gardant la pêche. D'ailleurs, les hippies cherchaient leur liberté à travers le bivouac et le chocolat, et sans ambiguïté, les autres peuvent la trouver grâce à la pédagogie. Quoi que vous disiez, il ne faut pas dormir, il faut se réveiller pour montrer au monde que l'on existe.